Politique, une réunion à huis clos a lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale. Entre 15 et 40 députés de l'aile droite du PS discutent de leur soutien ou non à Benoît Hamon, grand vainqueur des primaires. Parmi eux, 2 députés de la région, Patrick Vignal et Françoise Dumas. Nous serons également avec Coralie Dubost, la référente du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron pour l'Hérault. Politique, la victoire de Benoît Hamon divise le Parti socialiste. Depuis ce matin, une réunion à huis clos a lieu à l'Assemblée nationale. Une partie des parlementaires de l'aile droite du PS pourrait être tentée de rejoindre Emmanuel Macron. Est-ce le début d'une longue série de départs? Maëva Desfroyennes. Benoît Hamon, vainqueur de cette primaire de gauche. Dans la joie, il brandit une rose, symbole de son parti, plus que jamais désuni. La défaite est dure à encaisser pour les soutiens de son adversaire, si bien que certains députés s'interrogent sur l'avenir du Parti socialiste. Est-ce qu'on continue l'aventure avec le Parti socialiste? Est-ce qu'on la continue avec le Parti socialiste Emmanuel Macron? Patrick Vignal, député de l'Hérault, et Françoise Dumas, députée du Gard, font partie de ces sceptiques. Ils publient ce matin dans Le Monde une tribune on ne peut plus claire. Aujourd'hui, il y a des divisions plus profondes que jamais et une césure réelle entre deux sensibilités idéologiquement distantes. À tel point qu'une trentaine de députés, dont certains de la région, sont réunis en ce moment même à l'Assemblée nationale pour évoquer un droit de retrait. Alors que Benoît Hamon a tendu la main à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon pour un rassemblement de la gauche, la partie droite du PS pourrait faire défection au profit, peut-être, d'Emmanuel Macron. Et nous sommes maintenant avec Coralie Dubost. Bonjour, Bonjour. Vous êtes la référente pour l'Hérault du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que la victoire de Benoît Hamon est le scénario rêvé pour Emmanuel Macron? Alors, scénario rêvé, scénario prévisible également. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle avec le deuxième tour également de la primaire de la droite, puisque que ce soit à droite comme à gauche, ce que révèlent ces primaires au sein de ces appareils, c'est que finalement, ce sont les franges les plus conservatrices et les plus radicales qui émergent. Et le clivage n'est plus gauche-droite, mais bien conservateur et progressiste. En tout cas, ça lui laisse une large place au centre de l'échiquier politique. Tout à fait, pour rassembler. puisque les progressistes ne se sont pas suffisamment manifestés au sein de ces primaires, c'est qu'ils sont ailleurs. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut rassembler suffisamment, donc à gauche, au centre et au centre droit, pour espérer arriver numéro 2 au premier tour de la présidentielle? Oui, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, les derniers sondages qui sont tombés vont dans ce sens, donnent Emmanuel Macron comme un potentiel candidat au deuxième tour et qui emporterait une large victoire contre le Front National. D'ailleurs, au-delà de la gauche, de la droite et du centre, il y a également les écologistes, les radicaux et puis toute cette société civile qui ne votait plus, qui s'abstenait depuis quelques décennies, qui est en marche et en mouvement. Et l'Hérault l'illustre particulièrement bien. Alors, de nombreux soutiens, on vient de le voir, de Manuel Valls ont déjà annoncé qu'ils étaient prêts à rejoindre Emmanuel Macron. Est-ce que les rumeurs de ralliement se précisent? On parle même de membres du gouvernement. Alors, pour nous, nous avons une vision qui est tout à fait différente, puisque dès l'origine du mouvement, nous avions des personnes qui venaient de formations politiques tant de droite que de gauche, qui d'ores et déjà se ralliaient, les écologistes, les centristes, les radicaux, la société civile. Effectivement, en ce moment, il y a des discussions au sein du Parti socialiste, des parlementaires ou du gouvernement, que nous comprenons parfaitement, puisqu'effectivement, comment se retrouver dans un rassemblement cohérent derrière Benoît Hamon avec des visions si clivantes. Rapidement, Manuel Valls a été balayé essentiellement parce qu'il représentait le bilan de François Hollande. Est-ce que ce n'est pas un risque pour Emmanuel Macron? Non, pas du tout, puisque je pense que si Emmanuel Macron représentait le bilan de François Hollande et était en concordance avec ce quinquennat, il n'aurait pas quitté le gouvernement. Merci beaucoup, Coralie Dubost, d'être venue sur notre plateau ce midi. Merci encore.